Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je voulais vous parler du DPEG de l'USDR. J'ai commencé à mener un petit peu l'enquête et j'étais pas tout seul, vous m'avez aidé sur le groupe Discord. L'enquête est toujours en cours, donc si vous voulez rejoindre tout ça, n'hésitez pas, le lien du Discord est dans la description. Voilà, vous êtes les bienvenus. Bref, l'USDR DPEG, il est passé de 1$ à 52 centimes, il a l'air de se stabiliser autour des 50 centimes, mais quelque chose me fait penser que il n'y a plus de collatéral derrière l'USDR et que je suis pas sûr qu'il est censé valoir encore quelque chose. On va en parler, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, mais il y a aussi d'autres cryptos qui ont pris cher, notamment le token tangible, parce que le projet derrière USDR c'est tangible, donc leur token s'est pris une sacrée perte, une sacrée baisse, moins 53%, et aussi moins 80% du côté du token Caviar. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a un truc qui a disparu sur le collatéral de l'USDR, c'est les DAI. De base, dans le collatéral de l'USDR, il y avait essentiellement de l'immobilier, il y avait un fonds d'assurance, il y avait des tokens de pool de liquidité. Alors ce qui était très bizarre, c'est qu'a priori dans ces tokens de pool de liquidité, il y avait l'USDR et d'autres stablecoins. Bon, pourquoi pas à la limite, enfin à moins que j'ai mal compris, mais il me semblait qu'il y avait une partie pool de liquidité. Il y avait aussi un tout petit peu d'USDR dans le collatéral. À quel moment à quel moment ils mettent leur propre stablecoin dans leur collatéral? C'était que dalle, hein. Il y avait genre 60 000 $, mais là vous voyez que tout ça a disparu. Et il y avait surtout un autre truc qui a disparu, c'est le DAI. Alors ils ont tellement mal refait leur site qu'on voit encore le DAI derrière ici, on voit même encore le 0. Bref, c'est vraiment des branquignoles. Pourquoi le DAI a disparu? Ça, j'en ai aucune idée. Il y a un mécanisme sur le site qui pourrait expliquer cette disparition du DAI. Vous voyez qu'on peut venir minter des USDR, ça se passe avec le DAI. Si je convertis un DAI en USDR, je peux venir minter des USDR en convertissant un DAI contre des USDR. Normalement, je suis censé pouvoir le faire aussi dans l'autre sens. Je suis censé pouvoir venir redeem, donc tout simplement rétribuer des USDR contre des DAI. C'est pour ça qu'il y a des DAI dans le collatéral de tangible, hein, c'est pour qu'il y ait un actif liquide, pour que quand il y a des gens qui ont envie de sortir du projet, ils puissent le faire sans devoir attendre qu'il y ait, je sais pas, une maison qui soit vendue ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est le principe du DAI dans le collatéral. Le souci, c'est que pourquoi cette fonction redeem, elle est plus accessible? C'est quand même bizarre, même s'il n'y a plus de DAI dans les liquidités, pourquoi la fonction elle est plus accessible? Pour moi, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose avec ce collatéral en DAI qui s'est évaporé comme par magie du portefeuille. Où il est parti? Où est-ce qu'il est ce collatéral en DAI? Eh ben je sais pas. Je sais pas. Maintenant, pour ce qui est du fonds d'assurance, a priori, de ce que j'ai trouvé en regardant les adresses dans la documentation, tout ça, ce serait des tokens tangibles. Donc le token de l'écosystème. Donc autant vous dire que c'est pas terrible. Et l'immobilier, l'immobilier, on va en parler. Il y a 205 propriétés, une connerie comme ça, qui constituent le collatéral de l'USDR. On peut voir ces propriétés. Non, c'est pas ici. On peut les voir ici, les propriétés. Actuellement, l'interface est complètement buggée. On peut voir que certaines propriétés valent 160 millions de milliards de dollars. Je sais qu'il y a eu une inflation assez sévère ces derniers mois, mais ça me paraît quand même abusé à ce niveau-là. On n'est pas au Zimbabwe, donc non, je n'y crois pas un seul instant que le collatéral il vaut des centaines de millions, de milliards de dollars. Il y a forcément une erreur sur le site, hein, bien évidemment. Et à côté de ça, ils ont une section TNFT. Alors je m'y étais jamais intéressé, mais de ce que j'ai compris, en fait, on peut acheter une partie du collatéral ou certains actifs avec de l'USDR. Donc on avait de l'or. D'ailleurs, vous voyez que le kilo d'or, il est à 61 millions de milliards de dollars. 61 millions, 61 000 milliards de dollars. Ce qui est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Et il y a surtout les maisons qui constituent le collatéral. Enfin, il n'y a pas que des maisons, mais les logements qui constituent le collatéral. Et il y a un truc qui est très bizarre quand on va sur cette page, tout est sold out. Pourquoi c'est sold out? Il y a vraiment des gens qui ont racheté ces biens immobiliers? Est-ce qu'ils voudraient dire qu'ils ont vendu tous ces biens immobiliers? C'est quand même assez particulier. En plus de tout ça, quand on voit quelqu'un qui nous partage ce screen sur Zillow d'une propriété qui est dans le collatéral de tangible, de l'USDR, c'est très bizarre. Vous voyez, ça a été, il y a écrit pending ici, a priori pour l'instant c'est en vente en ce moment à 185 000 $. Enfin, les mises en vente, elle est mise sur le marché à ce prix-là. Bizarre quand même, c'est quand même bizarre.
pourquoi cette maison est mise en vente alors qu'elle est dans le collatéral. Peut-être qu'ils avaient prévu de la vendre pour réinvestir l'argent ailleurs, ou je sais pas, ou là il y a un manque de liquidité. C'est bizarre parce que ça s'est passé quand même il y a quelques jours. Hein. Donc grâce au groupe Discord, grâce à votre pouvoir d'enquête, je peux vous montrer aussi cette source, cet autre site que quelqu'un a partagé sur le groupe Discord, et on trouve un truc assez sympathique. On peut voir l'historique des ventes de cette maison. Donc en 2003, ça a été vendu à 43 200 $, et le 20 juin 2023 à 90 000. Donc en 20 ans, il y a eu un x2, c'est pas déconnant, entre l'inflation, etc. Ça m'a l'air plutôt logique. Par contre, ce qui n'est pas logique, c'est que du 20 juin 2023 au 8 août 2023, ça passe de 90 000 à 190 000. Alors oui, ils ont pu agrandir la maison, je sais pas quoi, au point que ça fasse x2, ça me paraît quand même un petit peu gros. Peut-être qu'il y a un Disney qui a ouvert à côté de la maison, j'en sais rien, mais ça me paraît très bizarre cette augmentation soudaine en très peu de temps. Pour faire la comparaison avec un projet crypto qui fait de l'immobilier, il y a Realty. Jamais il y a des propriétés qui font des x2 en quelques mois. Ça peut arriver qu'il y en ait qui fassent un beau pourcentage en une année, mais un x2, impossible, ça n'existe pas. Alors encore une fois, peut-être qu'ils ont agrandi la maison, peut-être qu'il y a un Disney qui a ouvert à côté, j'en sais rien, mais c'est quand même bizarre. Après, ça vaut rien, mais sur ce site, j'ai vu qu'on pouvait voir les propriétés qui étaient à côté, et il y a la 2704, je crois pas qu'elle soit dans le collatéral de l'USDR, mais celle-ci c'est très marrant quand on regarde l'historique, c'est un shitcoin en fait le truc. Elle a été listée à 175 000 $ le 31 juillet 2022, et littéralement 2 mois après, elle a été listée à 1317 $. C'est même redescendu à 1287, et a priori ça n'a pas trouvé d'acheteurs depuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a fait moins 99% cette maison? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Bon, à mon avis, il y a dû avoir quelque chose, la maison elle s'est effondrée ou je sais pas quoi, je vois pas ce qui pourrait expliquer une différence de prix comme ça d'un coup. En tout cas, maintenant, elle a plus l'air d'être sur le marché. Toujours pour continuer un petit peu cette enquête du côté immobilier, sur le groupe Discord, il y a quelqu'un qui a trouvé une maison qui était dans les alentours et qui avait l'air d'être un prix similaire à celle qu'on a vue en vente tout à l'heure. Donc ça voudrait dire que, ok, certes celle-ci elle a fait x2, mais peut-être qu'elle s'est juste remis au prix du marché, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment, on s'en fout après tout, mais je sais pas, je suis pas convaincu. Et quand j'étais sur ce site, je sais pas pourquoi, je voyais des moins 3000 $, etc. Et ça m'a fait penser à un truc, d'un coup je me suis dit, imaginez, Tangible, ils ont fait des mauvais investissements. Ils ont investi sur des propriétés où il y avait des soucis, où il s'est passé des choses, où les gens payaient pas leur loyer. Et du coup, ils avaient des propriétés qui ne généraient plus d'intérêt, voire même pire, qui leur généraient des intérêts négatifs. Parce que s'il y a des taxes à payer, etc., et s'ils ont plus de taxes que de rente, ils ont des intérêts négatifs. Ça, c'est une de mes théories. Peut-être que Tangible, ils ont fait de mauvais investissements, qu'ils ont eu de grosses pertes, et toutes les liquidités qui leur restaient, les DAI, ils s'en sont servis pour sauver les meubles. Peut-être, c'est pas impossible. Une autre hypothèse que j'ai, là c'est un petit peu de la théorie du complot ou quoi, mais ce serait que tout simplement ce projet est un scam depuis le début, qu'ils ont trouvé une manière en fait de faire croire entre guillemets que le stablecoin était backé par de l'immobilier alors qu'en réalité il n'était pas backé. Pour rappel, sur Realty, quand on va acheter un bout d'une propriété, on a un contrat. Et quand on achète un token sur Realty, il y a un contrat. Quand on va minter de l'USDR sur Tangible, on signe rien, il n'y a pas de contrat. C'est bizarre. Donc est-ce que même s'ils ont cet immobilier, s'ils ont vraiment l'immobilier qu'ils disent avoir Tangible, est-ce qu'ils sont vraiment obligés de le vendre pour rembourser les gens qui ont perdu des sous sur le DPEG, les gens qui ont minté de l'USDR à 1 $? Je ne pense pas. Franchement, je ne vois pas ce qui les oblige légalement à le faire. Donc, ma théorie, ce serait qu'ils aient trouvé l'idée parfaite pour faire un scam. Pour faire un scam sur un stablecoin. C'est ma théorie, vous avez le droit de penser que c'est tiré par les cheveux ou quoi, vous avez le droit d'ajouter des détails par rapport à ça en commentaire, je suis très curieux de voir ce que vous allez imaginer, mais moi c'est une de mes théories. C'est soit ils ont fait des investissements foireux, soit ils sont partis avec la caisse. Soit c'était un scam depuis le début et c'est encore mieux. Ça, là c'est théorie du complot plus.
Voilà, je sais pas encore quelle théorie privilégier pour l'instant, mais à mon avis, au fil du temps, on va avoir des informations, et on pourrait se dire, mais Tangible, leur stablecoin il dépègue, leur crypto elle fait moins 50, ils ont forcément parlé de ça. Non, 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 aucune information. L'UST par exemple, quand il avait dépeg, il y a Do Kwon qui avait fait un tweet du style tout va bien, il n'y a pas de problème, etc. Là, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de tweet, il n'y a pas de problème, etc. Donc déjà, quand il y a un dépeg comme ça et qu'il y a un tweet, il n'y a pas de problème, généralement c'est l'inverse, c'est qu'il y a un problème. Là, quand il n'y a rien, je sais même pas quoi en penser. Est-ce qu'il y a vraiment un problème, est-ce qu'il n'y en a pas, etc. Bref, si jamais vous êtes exposé à l'USDR, j'espère vous avoir mis les cartes en main pour faire votre choix. Est-ce que vous attendez un potentiel repeg? Est-ce que vous acceptez la perte? Ça va être à vous de décider. Je peux pas vous dire, ne me demandez pas dans les commentaires ou quoi, j'ai pas le pouvoir pour vous. C'est votre décision. Si jamais vous avez des pertes sur l'USDR, là ça va être à vous de voir ce que vous faites maintenant, si vous vendez, si vous attendez. Là je pourrais pas vous conseiller. Néanmoins, si je peux quand même donner mon opinion par rapport à un potentiel événement de repeg, je trouve ça très peu probable. Je vois pas comment ça pourrait arriver. Encore une fois, je pense pas qu'ils aient l'obligation de vendre leur collatéral en immobilier pour venir restituer le collatéral de l'USDR. Donc je suis vraiment pas convaincu derrière cette histoire. Voilà, après vous faites votre propre avis bien évidemment. Et il y a un dernier petit élément aussi que j'ai oublié, c'est autour du multisig de Tangible. Donc ils ont une adresse où ils ont des fonds, une trésorerie tout simplement, et j'ai vu que sur cette trésorerie, régulièrement, il y avait des dépôts de DAI sur Binance. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit sur le groupe Discord aussi qu'il y avait des dépôts d'USDT, d'USDC, j'ai pas été vérifié. En tout cas, j'avais compté pour les DAI, il y a plus de 11 millions de dollars qui ont été déposés. Vous voulez savoir ce qui est le plus perturbant? Hier, quand on allait voir le collatéral de l'USDR, il y avait à peu près 11 millions de DAI et des poussières. Voilà. Je pose cette petite bombe nucléaire ici, vous en faites ce que vous voulez. Mais le fait qu'ils aient déposé 11 millions de DAI, que comme par hasard dans le collatéral, il y avait 11 millions de DAI et que c'est passé à zéro, je trouve ça très suspect. Après, quand on va voir l'adresse du multisig, il y a encore des stablecoins dessus, donc en plus on peut aller voir le profil, j'avais mis la source. Très bien, on va aller voir la source. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ce portefeuille? Si ça se trouve, il s'est passé des choses depuis. Non, il s'est rien passé. Il y a encore 1 million de DAI et un petit peu du SDC et du SDT. Et beaucoup de tokens tangibles, hein. Ils ont encore 3 millions de tokens tangibles. D'ailleurs, ils valent plus 21 millions, je sais pas ce qui se passe sur D-Bank, le token il est pas à 6 $, hein, il est à 3 $ et des poussières. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de toute cette histoire, si vous êtes optimiste, pessimiste par rapport à l'USDR. On en reparlera à mon avis dans les prochains jours, donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.